Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est d'essayer de t'aider à comprendre ta médiumnité. Parce que tu entends sans doute dire qu'on est absolument tous médiums, et moi-même je le dis très souvent, mais de l'autre côté, on ne présente souvent qu'une certaine partie de la médiumnité. Il y a encore énormément de clichés qui sont présentés au cinéma, dans les séries télé, ou même dans certains comptes sur les réseaux sociaux qui ne parlent que de voir des défunts ou discuter avec les défunts par exemple. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous aider à aller un petit peu plus loin et de vous aider à vous poser les bonnes questions pour comprendre sa médiumnité à soi. Alors avant tout, on va commencer par redéfinir rapidement ce que c'est la médiumnité, en tout cas ce qu'elle représente pour moi. La médiumnité, c'est la capacité à rentrer en lien avec l'invisible. Nous, en tant que petits humains incarnés dans la matière, la capacité qu'on a à se relier à l'immatériel, à l'invisible, à l'impalpable, c'est pour moi ça, la médiumnité. Encore une fois, ce n'est que ma vision des choses et ça n'a pour valeur que ça. Enfin, il est normal que les médiumnités varient d'une personne à l'autre, déjà parce qu'on est absolument tous différents, et que donc il est normal que notre médiumnité soit teintée de notre unicité, mais aussi parce que certains vont choisir d'expérimenter vraiment un chemin d'incarnation en lien avec la spiritualité, la médiumnité, et donc avoir de base des choses un peu plus fortes que d'autres, mais aussi parce que tout simplement, parfois, certaines de nos mémoires vont avoir un impact sur notre médiumnité. Tu peux avoir des peurs liées à des vies antérieures, des blocages liés à certaines mémoires de vie antérieures, ou encore tout simplement des favorisations en place parce que tu as déjà travaillé tel ou tel pan de ta médiumnité dans une autre vie, par exemple. Première question indispensable pour moi à se poser pour comprendre sa médiumnité. Comment est-ce que je ressens l'invisible? Comment je suis sensible à l'invisible? Tu le sais, pour moi, il existe 4 canaux principaux, 4 extrasens, que j'ai d'ores et déjà détaillés dans une vidéo. Tu pourras aller la consulter, je vais te la mettre dans la barre de description pour que tu puisses aller la regarder après cette vidéo, mais je vais quand même rapidement revenir dessus. Ces 4 canaux sont la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience et la claircognition. La claircognition, c'est la capacité de savoir, sans savoir comment tu sais, mais tu sais. C'est une intuition profonde, une conviction totale à l'intérieur de toi, sans que tu saches réellement l'expliquer. C'est donc un mode de canalisation directe de l'invisible. Pouf, ça tombe tout seul dans ta tête. La clairsentience, c'est la capacité à percevoir l'invisible par le biais des ressentis physiques, par le corps. Donc tu peux ressentir des douleurs, des choses, du chaud, du froid, des chatouillis, des sensations à l'intérieur de ton propre corps qui te permettent de comprendre ce que l'invisible essaye de te faire passer comme message. La clairaudience, c'est bien entendu lié à l'audition. Donc ça peut être entendre des voix, des sons, des musiques, ou encore souffrir de certaines perturbations auditives qui veulent dire certaines choses à certains moments. Et enfin, la clairvoyance, donc la capacité de voir. Ça peut être directement des gens comme tu me vois là sur cette vidéo, mais ça peut être beaucoup moins net que ça, et ça peut aussi se passer par le biais du canal onirique. Donc je t'invite tout simplement à te demander, quand tu as le sentiment d'être en lien avec l'invisible, comment ça s'adresse à toi? Par quel canal? Est-ce que c'est par la vue? Est-ce que c'est par l'audition? Est-ce que c'est par le corps? Ou est-ce que c'est plus mental? À l'intérieur de toi, ces convictions profondes par la claircognition. C'est évidemment une étape indispensable. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu peux regarder la vidéo sur les extrasens pour aller un peu plus loin dans la compréhension de tes extrasens. La deuxième question absolument primordiale pour comprendre ta médiumnité, c'est aussi à quoi suis-je sensible? Et oui, parce que l'invisible, l'impalpable, il est constitué de plein de sources différentes. On entend toujours parler des défunts, et évidemment, il y a des défunts dans la catégorie de l'invisible, mais il y a loin d'avoir que les défunts, il y a plein de sources dans l'invisible, et je vais essayer d'en détailler quelques-unes, en sachant que cette liste ne sera pas forcément exhaustive. Alors, puisqu'on a parlé des défunts, on va commencer par les présences. Il y a de multiples possibilités de présence, il y a des présences hyper positives, les guides, les anges, t'appelles ça comme tu veux en fonction de tes croyances, les âmes qui veillent sur nous, la notion de guide familier, etc. Mais il y a aussi des présences que je qualifie de neutres, qui n'ont pas vraiment d'impact énergétique sur nous, et certaines présences un peu moins agréables, un peu moins confortables, parce qu'elles sont énergivores ou dites négatives. Ça aussi, je l'ai déjà détaillé dans une vidéo, je ne vais pas revenir en détail, mais je te mettrai le lien dans la description. Donc déjà, si je suis sensible aux présences, est-ce que je suis sensible à tous les types de présences ou uniquement aux présences plutôt énergivores
ou plutôt aux présences plutôt positives, ou plutôt aux défunts? Ça, c'est déjà une bonne question à se poser. Mais il n'y a pas que les présences, il y a aussi les gens qui ont la capacité à se connecter à ce que j'appelle l'espace-temps. Le passé, nos mémoires, dans cette vie, dans d'autres vies, des mémoires collectives, pourquoi pas, ou encore le futur. Qu'est-ce qui va m'arriver demain, après-demain? Qu'est-ce qui est prévu dans mon plan d'incarnation? Cette source dans l'invisible est extrêmement riche. Certains vont pouvoir se connecter aussi bien au passé qu'au futur, d'autres vont pouvoir se connecter uniquement au futur, et d'autres ne pourront se connecter qu'aux mémoires, et peut-être parfois certaines mémoires uniquement. Il y a des gens qui sont hyper doués pour aller dans les annales akashiques, donc aller regarder uniquement les vies antérieures de leurs consultants. Ensuite, il y a aussi l'espace mental. Nos pensées sont pas visibles. Certains médiums ont la capacité à se connecter au mental de l'autre personne. Ça peut être super utile pour définir des pensées négatives qui nous polluent, certaines pensées limitantes par exemple, ou des fausses croyances qui nous empêchent d'avancer dans la vie. C'est le principe, clairement, de télépathie. Je capte ce que tu reçois, ce qui se passe dans ta tête. Ça peut être un des canaux de médiumnité possible, une des sources à laquelle on peut aller se connecter. Il y a aussi la possibilité de se connecter au corps émotionnel de soi et des autres autour de soi. C'est ce que j'appelle l'empathie. Ça aussi, je l'ai évoqué de façon un peu plus large dans d'autres vidéos, mais tu as la capacité à ressentir les émotions des personnes ou des présences ou les mémoire d'émotions dans certains lieux, dans certains endroits, qui peuvent venir également t'impacter. Il y a d'autres sources, les flux énergétiques. Certaines personnes vont pouvoir percevoir par la vue, par l'audition, par le corps ou en claircognition, l'aspect énergétique des choses. Les chakras, les portails, les espaces où il se passe des choses énergétiquement, comme par exemple un puits de lumière ou encore un puits astral à son inverse, à son exact opposé, ce qui peut être un peu délicat à comprendre au départ. Quand on est sensible aux fluctuations énergétiques, pour se rendre compte qu'on est sensible aux fluctuations énergétiques, bon courage. Ces sources-là, elles sont donc, tu l'as compris, bien plus nombreuses que juste les défunts, comme c'est régulièrement présenté. Et je pense vous avoir cité les principales sources, mais après, n'hésite pas à enrichir cette liste de par ton expérience et ton vécu personnel. Une fois que tu as compris tes canaux, ou ton canal principal, plus les sources auxquelles tu sembles être sensible, eh bien tu vas pouvoir avoir un espèce de profil qui peut se dessiner. Par exemple, j'ai une tendance à la clairaudience, clairvoyance, et je suis sensible aux défunts. On est sur un profil de quelqu'un qui ressemble à un passeur d'âme, ou en tout cas un communicant avec les défunts, afin de pouvoir passer leur message et de les libérer. Les gens qui pratiquent du contact défunt sont souvent des personnes clairaudientes ou clairvoyantes et clairvoyantes qui vont être à même de retranscrire les paroles des défunts auprès de leurs proches. Si tu as la capacité à te lier au système émotionnel des autres et que tu es clairsentient, on peut se dire que tu as peut-être plus un profil d'accompagnant dans l'émotionnel pour les personnes autour de toi. Une sorte de personne qui va aider à prendre en charge les émotions des autres, à les accompagner dans la libération de leurs émotions par exemple. Ça reste évidemment des profils complètement types, on pourra exploser les cases après. Enfin, il y a d'autres personnes qui vont avoir un profil de clair-conscient, des gens qui vont avoir une grosse clair-cognition, des grosses canalisations, avec souvent des présences ultra positives auprès d'eux, et qui vont pouvoir du coup avoir un profil plus d'enseignants, de gens qui comprennent certains fonctionnements mystiques, et qui vont pouvoir ensuite aller les enseigner auprès des autres petits humains. C'est un peu le prophète, l'enseignant, cette catégorie-là. Bref, l'idée c'est vraiment d'aller comprendre comment je suis sensible et à quoi, pour en faire un espèce de profil et t'aider à comprendre ta médiumnité. Ça n'est que des bases. Évidemment, ton profil, il va évoluer avec le temps, si tu le travailles surtout. Tu peux développer d'autres extrasens, tu peux découvrir que tu es sensible à d'autres sources ensuite, mais n'hésite pas à te poser ces deux questions-là régulièrement afin de mieux comprendre ta médiumnité.
Évidemment, je reste dispo en commentaire si vous avez des questions, et si tu as aimé, like et abonne-toi.